Le commentaire apparaîtra, ça a commencé. Pour tous ceux qui nous voient dans les chambres et qui sont déjà connectés, vous dire, nous fait signe que vous nous voyez, nous sommes en direct. Nous allons commencer ce moment fort, ce moment de puissance et de gloire. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut parler à cette nation, Dieu veut parler à la... La gloire et la grâce de Dieu est sur la vie de quelqu'un. Tu es béni. Tu es béni. Ok, maintenant que nous sommes convaincus que ça passe, je demande à tout le monde d'être véritablement concentré et connecté. Concentré et connecté, partagez déjà, afin que je puisse commencer, parce que Dieu m'a parlé. Il m'a parlé fortement sur ce pays, il m'a parlé fortement sur cette nation, et c'est pour plaire à personne, pour plaire surtout à personne. Nous voulons rester dans le carnaval de l'Esprit de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Adorez le Seigneur en 2 minutes avec moi et nous allons entrer dans la présence de Dieu. Wouh! Shekatababa. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oh, oh, oh. Chantez avec moi. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Wouh! Mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit glorifie son nom. Car la mort n'a pas pu retenir. Oh oui, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Il est dans ma vie, Jésus est dans mon ministère. Oh, il est Seigneur. Il est Seigneur. Oh, ce matin, je coule les larmes, Côte d'Ivoire. Je veux te parler ce matin. Je voudrais que ce moment soit un moment spirituel. Je voudrais dire à toutes ces personnes qui sont dans le monde entier, si vous voyez que ma main tremble un peu, c'est l'onction. C'est tellement sur moi que je sens la présence de Dieu. Je veux que vous priez un instant avec moi. Et que vous écoutez bien cette prière, parce que cette action que je suis en train de poser, c'est pour aucune récupération politique. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je parle de toi, Côte d'Ivoire. Si tu te réclames ivoirien, tu te réclames en tant que Côte d'Ivoire, ce message te concerne. C'est pourquoi soyez connectés, concentrés et priez avec moi. Seigneur, nous voulons que ce moment soit un moment de repentance, un moment de prise de conscience. Nous voulons que la Côte d'Ivoire entendre ce message afin que nous puissions atteindre l'objectif. Parce que ce que tu m'as montré, Seigneur, n'est pas pour moi, mais pour l'ensemble des Ivoiriens. Que ton nom soit glorifié et béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit encore avec moi Amen. Écoutez-moi bien, bien-aimé. Dieu m'a donné des révélations sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Et je vais d'abord me présenter. Je suis le révérend Père Henri. Je suis le fondateur de la mission évangélique, la puissance du Saint-Esprit. Je suis un homme, je ne peux pas me qualifier de charismatique, mais je crois en la puissance de Dieu. Et je crois que Dieu parle. Et il continue encore de parler sur la Côte d'Ivoire. Des grandes prophéties ont sonné sur notre nation. Kakou Sévérin a parlé. De grands hommes du monde entier ont prophétisé sur la Côte d'Ivoire. Mais il est important et intéressant que maintenant, nous les fils de ce pays, à qui Dieu a révélé les mystères cachés, nous parlons à cette nation, à la Côte d'Ivoire. Je vais dire à quelqu'un, écoutez bien, et soyez éclairés, que tout ce que je vais dire soit sujet d'accompagnement de l'Esprit, afin que Dieu seul soit glorifié, qu'aucun homme soit glorifié, mais que Dieu seul soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, il nous arrête. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dieu m'a parlé sur notre nation, la Côte d'Ivoire, et ce que Dieu m'a dit, je préfère vous le dire dès dans l'entrée de jeu, ça n'arrange personne. Ce n'est pas pour plaire à quelqu'un, mais c'est la vérité. Ça peut être selon moi, mais celui qui a l'Esprit de Dieu et qui m'écoute à l'instant, vous saurez que cela vient de l'Esprit de Dieu. Dieu m'a parlé sur le phénomène, d'abord que vous connaissez des microbes. Je vais commencer par là et puis terminer même sur la vie de la nation. Écoutez-moi très bien, Ivoiriens, Ivoiriennes. Ce que vous voyez aujourd'hui, ces jeunes gens dans la rue qui égorgent, qui tuent, qui violent, qui pillent, n'est pas un phénomène nouveau. Écoutez-moi. Je ne parle de personne, je parle des Ivoiriens. Si tu te sens Ivoirien, cela te concerne. Avant la crise post-électorale, ça ne vient même pas de là. Avant tous ces éléments que nous avons connus, les élections, il y a eu ce qu'on a appelé en Côte d'Ivoire la guerre. Vous êtes tous conscients qu'en 2001, nous avons connu la guerre. Et dans cette guerre-là, nous avons compris, et Dieu m'a révélé que le problème de cette nation a commencé depuis 2011. Peut-être même bien avant, mais ce que Dieu m'a révélé, c'est 2011. Écoutez-moi très bien. Des personnes qui sont des Ivoiriens sont allées constater et consulter des féticheurs. Il y a eu des sacrifices, le sang a coulé, le sang humain a coulé dans ce pays pour des sacrifices, pour que certaines personnes puissent gagner la guerre. C'est des choses que nous avons pardonnées, nous avons laissé tomber. Mais écoutez-moi bien. Tu peux laisser tomber, mais est-ce que l'esprit qui est derrière laisse tomber? Ces sacrifices-là n'ont pas, ces sacrifices humains n'ont pas atteint leur objectif. Écoutez-moi très bien. Et aujourd'hui, ces pères qui sont assis dans les différents bureaux, dans les différents grands postes de responsabilité, qui sont allés faire ces sacrifices humains, ont oublié que quand la malédiction quitte sur le père, cette malédiction-là est remboursée par le fils. Tous ces enfants que vous voyez aujourd'hui dans Abidjan, à l'intérieur même du pays qui égorge, ce sont des enfants qui viennent du nord. Ce sont des enfants qui sont des Guinéens, ce sont des Maliens, ce sont des Burkinabés. Parce que c'est vers le nord de la Côte d'Ivoire que ces sacrifices ont été faits. Donc les malédictions sont en train d'être remboursées par leurs propres enfants. Les enfants de ces personnes-là ont hérité cette malédiction. Et écoutez-moi très bien, parce que je vais rentrer en profondeur. Cette malédiction n'est pas une malédiction, c'est une malédiction nationale. Écoutez-moi très bien, c'est une malédiction nationale. Et tant que nous ne rentrions pas dans le spirituel pour comprendre ces choses-là, ce phénomène-là. Ce que vous voyez actuellement, c'est ce qu'on appelle l'iceberg. Nous ne sommes même pas même au commencement de ce qui va se passer. Parce que ce qui va se passer dans ce pays est très très grave. Ce que vous avez vu, ce n'est que des trucs fades. Mais ce qui arrive est dangereux. Donc pour ce que vous voyez aujourd'hui, le sang qui coule, au fait c'est la dette de sang, les sacrifices humains qui sont en train d'être remboursés. Les accidents que vous voyez par-ci, par-là, ces démons qu'on est allé consulter, on est allé faire venir sur la Côte d'Ivoire, sont en train de faire couler le sang, pas des étrangers, mais le sang des Ivoiriens. Dieu m'a parlé de ce pays et il est important que chacun de nous prenne conscience que ce n'est pas un problème d'une partie de la Côte d'Ivoire, d'une autre partie qui meurt. C'est tout le monde qui meurt. Il est important que nous prenions cela en conscience et que nous posons les actes qu'il faut pour sauver la Côte d'Ivoire. Ce que vous appelez le phénomène des microbes là, c'est une malédiction qui est quittée sur les pères et qui est descendue sur les fils. C'est un héritage de malédiction, un héritage d'adoration. C'est le fétichisme, le sang humain a été versé. Il y a une quantité de litres qui doit être versée qui n'a pas encore été atteinte. Et les esprits continuent. Au-delà, sortis dans les bureaux, la malédiction descend. Et remarquez toujours dans la Bible. Quand la malédiction commence sur les pères, ça descend toujours sur les fils. Donc la malédiction qui est descendue sur les fils, c'est celle-là actuellement qu'on appelle le phénomène des microbes. Vous avez tous entendu dans ce pays-là des phénomènes tels que les commandos invisibles. Vous voyez, il y a toujours des thèmes qui parlent d'invisibilité. Des thèmes qui parlent toujours des choses, vous voyez un peu microbes, c'est des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Je voudrais que vous vous concentrez parce que Dieu m'a montré beaucoup de choses sur le pays, sur la Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses et j'aimerais parler. Et j'aimerais que tu m'écoutes. Si tu peux partager la vidéo,
partage-la afin que véritablement beaucoup d'Ivoiriens soient informés. Écoutez-moi, je vais commencer par tout le monde. Et je ne vais parler de personne, je parle de la Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui ces malédictions ont perdu et continuent? Vous voyez, dans ce pays, Dieu m'a dit, il y a trop de méchanceté, depuis la classe politique. Peut-être qu'après cette vidéo, je vais me retrouver en prison, mais je préfère être en prison des hommes que d'être en prison de Dieu. Parce que si je ne parle pas, ce qui va m'arriver n'est pas bon. Dieu m'a dit, vous savez, laissez-moi mettre une parenthèse et parler un peu de ma vie. Il y a eu une période dans ce pays où les gens m'ont appelé faux prophète. Je me suis retrouvé au golfe. Parce que Dieu m'a donné des révélations. Et quand je les ai libérés, ça n'arrangeait pas cette personne. Je me suis retrouvé au golfe. Écoutez-moi très bien. Je vais parler au cœur des Ivoiriens. Quand nous étions au golfe, vous vous souvenez, maman Anne Oleto, tu te souviens comment on priait? J'étais même dans la douche. Et puis tu m'appelais en prière. Patrick Hachi, ministre, papa, tu te souviens? Quand je parlais, je donnais les révélations. Vous étiez assis dans la salle d'enregistrement sur des chaises. Il y avait l'humilité. Dieu m'a dit, il vous a enfermé dans ce lieu-là pour que vous ayez l'humilité, vous ayez l'amour. Mais au contraire, quand on est sorti du golfe, il y a eu 1, 2, 3 mois. Aujourd'hui, c'est la haine, la méchanceté. La méchanceté. Regardez aujourd'hui le président Ouattara. Personne ne peut lui parler. Tout le monde pense que le pays va bien. Monsieur le président, le pays va mal. Le pays va mal. Autour de vous, il n'y a que de la méchanceté. Et cette méchanceté est montée jusqu'au cœur de Dieu. Et Dieu est fâché. Beaucoup de personnes ont pensé que non, on va assainir la Côte d'Ivoire. On va casser des endroits. Mais vous avez livré des gens à la mendicité. Vous avez livré des gens à la prostitution. Vous avez livré des gens à devenir comme des microbes. Le problème de ce pays est un problème fort et un problème spirituel. Et je vais rentrer dans les détails. Écoutez-moi, frère. Le problème de ce pays n'est pas seulement la méchanceté des gens qui sont au pouvoir. Il y a trop de haine dans les cœurs. Regardez, même dans nos églises, dans les églises, des pasteurs qui prêchent la haine. La haine, la haine. Quand on dit net, on voit des mots. Écoutez, toutes ces choses-là, Dieu en a ça sur le cœur. Le cœur de Dieu saigne, le cœur de Dieu pleure. La méchanceté est montée par oxyde quand c'est rentré dans l'église. La méchanceté. Monsieur le président de la République, ce pays, c'est Dieu qui vous a établi sur ce pays. Des choses vont se passer et ça va dépasser votre entendement. Dieu me dit de vous dire tel que je vous ai dit quand vous étiez au golfe. C'est moi qui ai dit, vous avez oublié. Les gens oublient vite. Je vous ai dit, en ce moment qui pourrait penser même que l'autre pouvoir allait être renversé. Je vous ai dit, il y a une vague qui s'est levée. Ce que vous connaissez au dehors, tout ça va disparaître. Qui pourrait penser qu'un jour, il allait avoir des ralliements. Les militaires, les gendarmes n'allaient pas combattre. Tout ça, je vous ai tout révélé. La guerre a commencé d'où jusqu'à où. Mais cette fois-ci, la même bouche qui vous a parlé, c'est la même bouche qui vous parle. Ce que vous voyez actuellement, on dit ça c'est l'iceberg, ce n'est rien. La colère de Dieu va s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a trop de méchanceté dans ce pays. Il y a trop de méchanceté. Les rancunes sont dans les cœurs. Quand Dieu vous établit, c'est pour qu'on puisse pardonner. C'est pour qu'on puisse pardonner. Et l'une des révélations que Dieu m'a données, je vais vous le montrer de manière claire. Dieu m'a montré comme nous étions dans un bateau. Un grand bateau. Je vous ai dit que le golfe c'était l'âge de Noé. Où il fallait créer un Ivoirien nouveau. Un Ivoirien humble. Un Ivoirien qui aime son frère, qui pardonne. Si on vous a giflé ici, il faut pardonner. Je vous ai dit ça. Mais vous n'avez pas écouté la voix de Dieu. Vous êtes resté dans vos positions de rancuniers, de méchants. Vos positions de méchants, de rancuniers, de confiscation du pouvoir. Et ça, Dieu n'aime pas. Vous savez, j'étais dans un bateau. Vous voyez cela? Hein? C'est un sablier. Et ça incarne le chiffre 8. Regardez bien cette image. Je vais vous parler de ce que Dieu m'a révélé. Vous voyez bien cette image? Ok. Dieu m'a montré comme si nous étions dans un bateau. Comme un grand bateau. Et dans ce bateau, il y avait des palabres. Les gens ont commencé à s'entretuer. S'entretuer. D'autres même sautaient du bateau pour pouvoir fuir. Parce qu'il y avait tellement de morts. Le commandant du bateau, tout le monde, il n'y avait que du sang partout. Et Dieu ouvre mes yeux. Je vois ce sablier. Et ce sablier-là, comme vous le constatez, il y a du sable et c'est en train de couler. Et ça incarne le chiffre 8. Et Dieu m'a dit, la 8e année de votre règne, c'est-à-dire 2008, sera une année difficile pour la Côte d'Ivoire. Le châtiment de Dieu va commencer à s'abattre sur ce pays. Parce qu'il y a trop de méchanceté. Il y a trop de rancune dans les cœurs. Écoutez mon frère, la guerre n'arrange personne. La guerre n'arrange personne. Ce que Dieu dit, que vous le voulez, que vous voulez l'appliquer, ou que vous ne voulez pas l'appliquer, cela dépend de Dieu. Mais j'aimerais que vous soyez concentrés parce que la suite, ce qui arrive est très fort.
Dieu m'a montré la carte de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu la Côte d'Ivoire qui était divisée en deux. Cette fois-ci, la Côte d'Ivoire sera divisée en trois. Dieu m'a montré les remèdes, mais j'ai prié, j'ai dit Seigneur, est-ce que les Ivoiriens peuvent comprendre ce message d'amour, de repentance? Il m'a dit, ce n'est pas seulement ceux qui sont au pouvoir, mais ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, ceux qui n'aiment pas ce pouvoir. Regardez la haine, même dans les églises, même quand on loue le Seigneur, on marche sur la tête de certains hommes politiques. Eh Jésus, Côte d'Ivoire, Dieu t'aime, Dieu par toi va faire de grandes choses, mais ton cœur est noir. Ton cœur s'est éloigné de Dieu. Ton cœur s'est éloigné de Dieu. Alors, la colère de Dieu va s'abattre sur ce pays. Quelqu'un m'a dit dans cette révélation, il dit, mais demandons à Dieu pardon pour ne pas que sa colère arrive. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que le cœur des Ivoiriens peut changer? Est-ce que le cœur peut changer? Ils ont commencé à prier, et je me suis retrouvé comme si nous étions dans des quartiers comme à Yopougon. On était à Bassam, à Port-Boué, et il y avait des prières dans toute la Côte d'Ivoire. Et Dieu me dit, crois-tu que ta nation peut vivre? J'ai dit, Seigneur, toi seul le sais, Ivoiriens, Ivoiriennes, écoutez ce message. Votre haine et votre colère est montée jusqu'au cœur de Dieu. Monsieur le chef de l'État, il y a trop de méchanceté autour de vous. Dieu me dit pour sauver la Côte d'Ivoire en 2008. Et c'était l'un de vos programmes depuis 2007, le 31 décembre 2016, pour entrer en 2017. Vous devez libérer les prisonniers. Je vous en prie. Pas pour un intérêt politique, libérez les prisonniers de guerre, libérez les prisonniers des élections, de la crise post-électorale, libérez-les parce que leurs prières montent comme une humiliation, comme un châtiment vers Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ne sont même pas, qui étaient seulement au mauvais endroit, au mauvais moment, qui sont en prison jusqu'à actuellement. Des gens ne peuvent même plus rentrer dans leur pays. Mettez-vous au-dessus, vous n'êtes pas de camp. Quand vous êtes chef de l'État, vous êtes celui-là même qui est au-dessus pour réconcilier les Ivoiriens. Le pays se meurt, les gens ont faim, les gens ont soif, les gens ne vous disent pas la vérité. Les gens vont faire croire que le pays va bien, c'est faux, le pays va mal. La haine dans ceux-mêmes qui sont vos ressortissants, ceux-mêmes qui vous ont voté depuis 2010, sont en train de vous haïr. Parce qu'il y a trop de méchanceté autour de vous. Il ne suffit pas pour casser. Il ne suffit pas de fixer des prix, Aimez votre pays, aimez votre nation. Vous êtes aveuglés, ne soyez pas aveuglés par l'amour on veut bien faire, donc non. Soyez pour les Ivoiriens. Ne soyez pas ceux-là même qui sont là pour régler des comptes. Ma fille Anne Oluto, même quand on est ministre, c'est vrai, on va dire non que c'est un projet de gouvernement, mais Dieu t'a mis là, à ce poste-là, pour que toi tu puisses parler au gouvernement, pour dire que non, ne cassons pas pour casser. Et toutes ces choses-là sont montées dans le cœur de Dieu comme une malédiction sur le pays. Et le sang va couler. Dieu m'a montré des choses que nous devons faire dans la prière pour sauver la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi, dans ce bateau, j'ai vu beaucoup de haine. Aujourd'hui, regardez même dans nos églises. Dans nos églises, frères. Le faux est rentré dans l'église. Aujourd'hui, des gens font des faux miracles, ils font des montages. Je veux parler au cœur de la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, et si nous prions pour que la malédiction des pères descende sur eux et les enfants? Écoutez-moi, frère. Ça peut être une solution de prier pour que la malédiction descende sur eux et les enfants. Mais pendant ce temps-là, on passe combien de temps dans la guerre? On passe combien de temps dans la crise? On passe combien de temps à essuyer le sang? Regardez, l'atmosphère même nous parle. Oh, machakata, l'atmosphère même nous parle. Le temps n'est pas favorable. Ce qui arrive en 2018 est terrible et fait peur. C'est ma même bouche qui a dit la guerre commencera à l'ouest et va se terminer à Yopougon. Je vous ai dit ça ici en Côte d'Ivoire. On m'a dit que tu es un faux prophète. Cette fois-ci, la Côte d'Ivoire sera divisée en trois. Il y aura des rébellions partout. Il y aura des assassinats partout. Il y aura des clans. Non, frère, ce qui va arriver est terrible si nous ne nous répondons pas maintenant. Nous avons 3 mois pour rentrer dans la vision de Dieu, pour rentrer dans la repentance de Dieu. Tu peux croire comme tu peux ne pas croire, mais Dieu m'a parlé. Il y avait la haine pour ceux qui étaient de l'autre camp. Ceux qui étaient au golfe, ils ont acclamé, hé pasteur, tu es un homme de Dieu. Je ne suis pas un homme de Dieu pour vous, je suis un homme de Dieu. Et ce que Dieu m'a révélé n'est pas bon. Ce qui arrive à cette nation n'est pas bon du tout. Personne ne s'en sortira. Et Dieu m'a dit, il y aura une nouvelle race d'hommes sur ce pays. Ce que vous faites des calculs, il y aura une nouvelle race d'hommes dans ce pays. Un 4 heures du matin où personne s'entend, où personne s'attendra. Il y aura des morts, le sang va couler. Je vous en prie, je ne veux inciter pas, je ne veux pas citer la haine, je veux prévenir. Parce que prévenir vaut mieux que chercher à guérir. Libérez les prisonniers de guerre. Ayez un cœur pour Dieu, un cœur pour les pauvres. Ayez un cœur pour ceux qui souffrent. Parce que la nation va mal. La nation va mal. Il faut que les pasteurs se remettent en cause. N'attirez pas cette révélation pour dire que, ils ont parlé, on va voir. On va voir, c'est pas sûr, frère, que tu vives.
On va voir, c'est pas sûr que frère tu survives. C'est pourquoi il est important pour nous, Ivoiriens, que nous nous mettons en cause et que nous nous approchons de Dieu. Et que nous nous approchons de Dieu. Où est passé ce premier amour, mon frère? Pour qu'aujourd'hui tu ailles louer des gens pour venir faire des faux miracles. On ne peut pas bâtir pour Dieu sur le faux. Et toutes ces choses-là font mal au cœur de Dieu. Dieu pleure cette nation. Le cœur de Dieu saigne. Dieu a mal. Dieu a mal. Dieu a mal. Plusieurs vont au Ghana, cherchent des pères spirituels. Ils vont prendre des fétiches de ces huiles maudites. On dit huile, donc on dit des huiles. Vous venez voir, écoutez, où est ton premier amour? Pasteur, prophète, évangéliste, où est ton premier amour? Vous pensez que Dieu n'est pas capable d'opérer des miracles? Vous pensez que Dieu n'est pas capable d'opérer des miracles? Dieu n'est pas capable de guérir des gens? Pourquoi aller utiliser le faux pour venir faire le vrai? Écoutez-moi, ce que vous ne savez pas, je vous le dis, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit et ce péché est impardonnable. Cette malédiction va s'abattre. Aujourd'hui, peut-être que tu prospères, tu es béni dedans. Mais laisse-moi te dire que jusqu'en 2018, il y a la colère de Dieu qui va s'abattre sur toi. On ne va même pas te retrouver. Comment Dieu va se manifester? Il ne m'a pas dit, mais Dieu m'a dit de prévenir. Cette bouche, peut-être qui n'est pas pure, qui te parle, est la bouche de Dieu. Il faut t'humilier, il faut te repentir. Dieu te donne l'opportunité encore de te repentir et de revenir à sa voie. Vous qui êtes à Paris, vous qui êtes aux États-Unis, arrêtez. Cette haine n'arrange pas la Côte d'Ivoire. À chaque fois que vous maudissez le président Ouattara, à chaque fois que vous maudissez son gouvernement, vous maudissez la Côte d'Ivoire. À chaque fois que vous prononcez des paroles sur ce gouvernement, vous attirez la colère sur la Côte d'Ivoire. Monsieur le chef de l'État, je vous parle. Ce même cœur qui vous a dit ne craignez point, Dieu vous a établi. Ce même cœur vous dit, humiliez-vous sous sa main puissante. Pardonnez. Il y a trop de haine et de méchanceté autour de vous. Des rancunes, la méchanceté. Écoutez votre femme. Écoutez votre femme. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Libérez les prisonniers de guerre. Et il ne faudrait pas que ce soit des libérations pour libérer. On dit libération provisoire. Vous avez vu ça où et quand? Faites des amnisties, libérez tout le monde. La Côte d'Ivoire doit renaître de ses cendres. Sinon, ce qui arrive, là où vous ne vous attendez même pas, Dieu m'a montré que la Côte d'Ivoire va passer un temps encore de transition militaire. Il y aura encore une transition militaire dans ce pays. Oh, j'ai pleuré. J'ai vu des militaires être autour de plusieurs institutions. J'ai vu des militaires envoyer encore des gens au Golfe. Convoyer des gens encore au Golfe. Il y avait des morts. Le pays était en sang. Dieu me dit, pardonnez. Pardonnez. Cette petite voix qui n'allait de rien. Il m'appelait, on dit, hey, petit Amadou, mon fils Amadou, quand il était dans l'hélicoptère, tu ne te souviens pas? Vous avez oublié ce que je vous ai dit? Musique Patikachi, l'ancien DG de la RTI, vous avez oublié? Vous avez oublié mon papa Adjoumani, quand tu me voyais dans le couloir. Voilà mon prophète, mon pasteur. Aujourd'hui même pour vous accéder, vous êtes devenus méchants. Écoutez-moi, c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui peut donner le pouvoir. Si Dieu décide de vous enlever au pouvoir, ça sera en un instant. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais pensé que cela pouvait arriver. Quand je disais, Dieu dit il faut la repentance. Il faut la repentance. On dit, oh, toi, ton affaire de repentance, c'est trop. Quand je parlais, on me disait que tu es un menteur. On m'appelle des États-Unis, on m'a dit, envoyez des missiles pour bombarder le Golfe. Homme de Dieu, tu es mort, c'est fini pour toi. Tu as quitté la voie de Dieu. Aujourd'hui, parmi toutes ces révélations, malachisme, qui a eu raison? Je ne suis pas dans un camp. Quand on parlait des récompenses, venez, homme de Dieu, on a réunion au Golfe. Je suis parti une fois à une réunion pour être récompensé. Je ne suis pas allé au Golfe parce que je voulais aller me faire voir. Me parler avoir des récompenses. Je suis allé parler de la voix de Dieu. Et c'est arrivé. Cette même voix vient vous dire, il y a trop de méchanceté. Il y a trop de rancune. Vous êtes méchants. Que les cœurs soient circoncis. Parmi vous, il y a des gens qui ne peuvent même pas vous parler. Vous êtes là pour profiter du président de la République, mais c'est vous qui allez payer un grand prix. Je vous le dis et je vous parle du cœur de Dieu parce que le cœur de Dieu pleure. Dieu pleure sur notre nation, Dieu pleure sur la Côte d'Ivoire. Ce phénomène que vous voyez qu'on appelle les microbes, c'est petit. Ça s'est transformé en des rébellions. 2018 sera très sanglant. Ça sera le commencement de 10 ans de guerre. De 10 ans de guerre. Il faut vous humilier. Chaque région, chaque village que j'ai vu avait sa rébellion. Frère, par vos calculs et vos raisonnements humains, vous ne pouvez pas sauver la Côte d'Ivoire. Levez les yeux vers les montagnes, vers l'Éternel. Je vous ai dit et je me souviens de ces paroles. Dieu vous a amené ici au Golfe pour créer une Côte d'Ivoire nouvelle. Des personnes qui vont aimer, qui vont donner de l'amour.
Il y a eu trop de haine et de rancune. Laissez tout ça. Ma fille Anne Leto, tu sais de quoi je parle? Tout le monde peut dire non, mais toi, quand tu m'appelais, j'étais dans la douche, j'étais caché dans les douches et te répondais. Et papa, quand ça a fini, il dit ma fille, Dieu, la main de Dieu va bientôt balayer. Quand je disais sur la télévision que je voyais le président Laurent Gbagbo enchaîné et qu'on le présentait dans le monde entier, je le voyais dans toutes les communes, c'était par la télévision, mais je n'ai pas encore la révélation. Déjà c'était par la télévision, comment on allait l'emmener? Mais qui pouvait imaginer, qui pouvait rêver à cela? Personne. Mais ça s'est passé. Cette même voix vous dit aujourd'hui, évitons le chaos. Parce que le chaos sera terrible, 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 terrible pour la Côte d'Ivoire. Il est important pour tous ceux qui m'écoutent, que nous ouvrons nos cœurs et que nous nous humilions devant la face de Dieu. Dieu m'a dit, cette révélation, ce message, pas partager ce message, des gens seront touchés dans les cœurs. Ils vont organiser des campagnes, des moments de prière. J'ai dit, mais Seigneur, comment on peut faire pour que tout le monde soit sensibilisé? Parce qu'en Côte d'Ivoire, chacun est Dieu chez soi, hein? Chacun est maître chez soi. Ta révélation, c'est ta révélation. Mais il dit, c'est moi qui peux toucher les cœurs. Parle, c'est moi qui touche les cœurs. Ce pays n'appartient pas à un Ivoirien, ce pays m'appartient à moi. Évitons que la colère de Dieu s'abatte sur nous. Évitons que la colère de Dieu s'abatte sur nous. Frère, les temps sont mauvais. Et regardez bien, quand Dieu m'a parlé de ce chiffre 8, j'ai coulé les larmes. Vous voyez, c'est en train de couler. C'est en train de couler. Mais ce même sablier-là, si on le renverse, vous voyez un peu, ça donne toujours le chiffre 8. Alors, ainsi parle l'Éternel, à la 8e année, si les cœurs ne sont pas repentants et changeants, ma colère va s'abattre sur cette nation. Pendant que vous avez l'opportunité de vous humilier, de vous repentir, faites-le. Faites-le. Vous ne pouvez pas maintenir des gens en prison, soit en soi disant que non, ça va constituer notre pouvoir. C'est faux. C'est Dieu qui enlève qui et comment il veut. Vous le savez, dans ce pays, des gens rencontrent des mensonges. Comment le coup d'État s'est passé contre Bédier, c'est pas quelque chose qui a été préparé par des hommes. Ça a été un hasard comme ça, une ingénierie militaire comme ça. Et puis paf, il est parti parce que Dieu ne voulait plus. Écoutez, personne ne peut établir un homme si ce n'est que Dieu. C'est pourquoi, frère, je parle à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Quittez dans les clans, quittez dans les... C'est mon parti, c'est... Moi je suis... Je suis... Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'a pas de camp. Dieu n'a pas de camp. Dieu est Dieu. Et après les 10 années d'humiliation, sur ceux qui sont actuellement à l'AE, Dieu va les accorder encore une repentance. Ça ne viendra pas d'un homme. Ça ne viendra pas d'un homme. Ils vont sortir. Pas parce que je le veux, mais parce que Dieu me l'a dit. C'est 10 ans de châtiment. Parce qu'il y a eu des actes que vous avez posés dans ce pays, en humiliant même des hommes de Dieu, en étant aussi méchants. Et vous voyez un peu le signe quand Dieu m'a révélé. Il dit, vous voyez, les erreurs du passé sont les mêmes erreurs qui se font aujourd'hui. Vous pouvez dire c'est faux, que c'est une atteinte à la sûreté de l'État. Aujourd'hui, quel concours? Plus de 80 000 personnes vont s'inscrire à un concours. Vous savez d'avance que ces personnes-là ne vont pas avoir parce que les listes viennent de Daoukro, les listes viennent de temps. Mais pourquoi? Je vous ai parlé que ces choses ne doivent pas exister au Golfe. Je vous ai dit Dieu veut créer un Ivoirien nouveau. Mais pourquoi vous êtes retombés dans ces mêmes erreurs? Les mêmes effets produisent toujours les mêmes résultats. Dieu va renverser ce pays. Je vous en prie, écoutez cette petite voix qui vous parle. Je ne suis rien, je ne suis rien, mais je vous parle du cœur de Dieu. Je vous parle du cœur de Dieu. Pasteur, arrêtez de maudire dans vos églises. Arrêtez de parler mal des gens dans vos églises. Concentrez-vous sur l'évangélisation. Allons sauver des âmes. Allons évangéliser. À cause de vous, la colère de Dieu est en train de s'abattre sur ce pays parce qu'il y a la haine. Même dans les églises, il y a la haine. Mais c'est quel pays où tout le monde a la haine, où tout le monde est méchant, où tout le monde veut que le pays brûle. D'autres même prient, Seigneur. Quand on entend des tirs passer par là, ils prient même pour que le pays brûle. Frère, Jésus pleure. Jésus pleure. Quelqu'un a dit dans ce pays, et je dormais la nuit, et Dieu m'a réveillé. Il dit, est-ce que tu entends ces paroles? Un homme politique que j'étais, le nom. Il a dit, nous, personne ne peut nous enlever au pouvoir. Écoutez-moi très bien. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui enlève. Là où même tu t'attends même pas, c'est par là que Dieu va te surprendre. Il y a un gouvernement céleste que Dieu va établir sur ce pays. Je vous en prie, 2020 sera une grande année pour la Côte d'Ivoire. À cause de vos péchés, vous avez renversé la prophétie de Kakou Sévérin. Kakou Sévérin a dit
Ce mot émergent que vous voyez aujourd'hui, les gens parlent émergence, émergence. C'est pas le président Ouattara qui a créé ce mot émergent. Hein. Allez-y lire Côte d'Ivoire, un temps nouveau. Kakou Sévérin a dit que ce pays serait un pays émergent. C'est Kakou Sévérin qui a prononcé le mot émergence sur ce pays. Mais cet homme est mort à cause de vos méchancetés, à cause de vos rancunes, à cause de vos haines. La prophétie s'est transformée en la guerre. Ce qui arrive est redoutable. J'ai vu un vent renverser le navire. Je me suis vu en train de nager au milieu des milliers de corps humains. Frère, la guerre n'épargnera personne. Tu n'es pas à l'abri. Tu n'es pas à l'abri. Humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Organisons des marches spirituelles, des marches de l'esprit. Pasteur, je veux te parler, parce que Dieu me dit le salut de ce pays-là viendra d'abord de l'humilité des hommes politiques, leur reconnaissance de leur part de responsabilité, en faisant ce que je vous demande de faire, et surtout par les hommes de Dieu. Organisons des temps de prière. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Quand un enfant est un enfant béni de Dieu, c'est lui-là même que Dieu châtie beaucoup. Évitons d'être comme le Libéria, parce que la situation de la Côte d'Ivoire sera plus pire que le Libéria, plus pire que le Rwanda. J'ai vu des gens avec des machettes, avec des fusils qui pourchassaient ceux qui n'étaient pas de leur groupe ethnique. Frère, ce qui va arriver n'est pas bon. Cette même voix qui vous a dit, la Côte d'Ivoire va être renversée, cette même voix vous dit, ce pays en 2018, la colère de Dieu va commencer encore à s'abattre. Humilions-nous sur la main puissante de Dieu et cherchons sa face. Pasteur, retournons à notre premier amour. Dieu peut te bénir. Dieu peut te bénir. Quitte dans l'occultisme. Parce que c'est des blasphèmes contre le Saint-Esprit qui tombent dans ce genre de choses. Regarde comment tu souffrais, c'est vrai. Tu n'avais pas cette voiture, ce luxe-là. Mais tu aimais Dieu. Dieu descendait les soirs pour parler avec toi. Cette communion, tu l'avais. Tu étais consacré à Dieu. Aujourd'hui, les gens t'appellent le miraculé. C'est vrai, le voyant, l'homme quoi, l'homme ceci, l'homme cela. Mais tu sais que tu n'as pas la paix. Parce que tout ce que tu fais, tu as oublié Dieu. Tu as oublié Dieu. Retournons à notre premier amour. Car ce pays sera le plus grand pays du monde. Ce pays sera le plus grand pays du monde. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. J'ai parlé. Je demande à tous ceux qui voudront faire cela une récupération politique. Ils vont dire que non, voilà, ça n'a qu'à arriver. Ça ne va pas t'épargner. Le plus important, c'est faisons tout pour ne pas que ça arrive. Pour ne pas que le navire soit renversé. Mais Dieu m'a dit, tout ce que vous voyez sur l'échiquier politique, un vent va balayer tout cela. Ceux qui font des calculs 2020, Dieu va susciter un David. Dieu va susciter un David, un inconnu, un homme qui n'a ni nom, ni parti politique, qui n'a rien. Et c'est lui que Dieu va bénir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas, mais la Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Humilions-nous sa main puissante et nous verrons sa gloire. Je reviendrai pour une autre révélation parce que Dieu m'a montré encore des choses à faire, des actions prophétiques à faire pour que véritablement nous puissions... Mais je ne veux plus parler. Ce que je veux, c'est que chaque homme de Dieu entre en lui-même et se dise au Seigneur, Seigneur, que dois-je faire? Et vous aurez certainement la réponse de Dieu. Frère, je ne veux pas me faire voir, mais je veux que chacun de nous s'humilie sous la main puissante de Dieu et cherche la face de Dieu. Parce que le vent qui va souffler est un vent impétueux, est un vent difficile et un vent dangereux. Dans ce pays, j'ai vu des gens qui avaient des bagages sur la tête et j'ai vu des femmes djoula, j'ai vu des femmes musulmanes sur le bord des routes donner de l'eau à des gens. J'ai vu des femmes donner des galettes aux gens. J'ai vu des jeunes djoulas transporter des gens au dos. Oui, à Bobo, oui. J'ai vu des jeunes djoulas transporter des vieilles personnes pour les emmener jusqu'à vers Angré. J'ai vu ça dans ce pays. J'ai vu aussi dans ce pays des gens, parce que vous êtes du Nord, faites descendre du car et vous avez payé de l'argent. J'ai vu cette haine-là. Cette haine-là, elle date depuis longtemps. J'ai vu des gendarmes faire descendre des gens parce qu'ils s'appellent Diabaté, parce qu'ils s'appellent... Non, la vérité n'est pas dans un camp. Non, Dieu n'est pas dans ton groupe là. Hein. Dieu est Dieu. Alors humilions-nous, un peu d'humilité. Retournons à Dieu. Je termine pour dire, monsieur le chef de l'État, Dieu me dit de vous dire, humiliez-vous, pardonnez, repentez-vous. N'écoutez pas ceux qui vont dans le sens de la haine. Libérez les prisonniers de guerre. Non, ils vont attaquer, libérez-les. Dieu va se glorifier. Écoutez la voix de Dieu. Vous avez vu ce qui s'est passé? Personne ne sait, mais vous savez. Normalement, votre projet de gouvernement, depuis que vous avez pris le pouvoir en
en 2010, 11. Vous vous souvenez? Vous n'êtes pas venu pour rester qu'en 20 ans au pouvoir. Peut-être que les autres ne savent pas, mais moi, Dieu me l'a dit. Votre projet était pour finir en 2017, apporter quelque chose de nouveau à la Côte d'Ivoire. Il n'est pas tard. Aujourd'hui, cet amour que vous avez pour la Côte d'Ivoire est changé. C'est devenu méchant. Non, ne permettez pas que l'irréparable se passe. Libérez les prisonniers de guerre. Manifestez l'amour et vous verrez la gloire de Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu. On peut encore sauver la Côte d'Ivoire. Microbes, attaques par-ci, par-là. C'est des voies de Dieu pour vous prévenir que ce qui arrive sera grave. Après cette grande tempête, il y aura un temps de transition militaire et Dieu va établir quelqu'un de neutre sur la tête de la Côte d'Ivoire. Sur la tête de la Côte d'Ivoire. Mais tout ce malheur, on peut l'éviter. Eh Seigneur, dans son sang a coulé. Mon cœur me fait mal parce que je sens que dans ce pays, les gens, oh my God, oh my Sheikh, Balakin tabaye loro se karabalorium de guérison de Lord, in tabaye loro se kan tabaye Lord of praise. Écoute la voix de ton Dieu, Côte d'Ivoire. Orium de guérison de Lord. Parakin tabaye loro set. Inta barakinta bound shikanta baba. Léon de Guédéman de Lord, tu es le choix de Dieu. Tu es la main que Dieu va utiliser pour ramener l'évangile dans le monde. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. J'ai vu des morts, j'ai vu des morts. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Quand Dieu m'a dit parle, j'ai dit je parle pas, Seigneur. Parce qu'ils n'écouteront pas. Ils n'écouteront pas. Ils n'écouteront pas. Ils n'écouteront pas, Seigneur. Le cœur de Dieu pleure. Les larmes des innocents en prison sont montées jusqu'à Dieu. Le cœur de Dieu pleure sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi tant de méchanceté? Oh mon Dieu. Oh Dieu aime ce pays. 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 Que ton cœur soit touché, que ton cœur soit repentant. Je vous en supplie. Changeons de cœur. Repentons-nous. Ce qui arrive n'est pas bon. Ce qui arrive n'est pas bon. Ce qui arrive n'est pas bon. La colère de Dieu va s'abattre sur nous. J'ai vu des milliers d'enfants innocents cherchant les mères et les pères au Ghana. J'ai vu des gens cherchant les parents au Togo. J'ai vu des gens cherchant les enfants cherchant les parents au Burkina. Frère, ce qui arrive, le feu va s'abattre sur notre pays. Humiliez-vous, pardonnez, pardonnez. Si je suis un menteur, je bénis le nom du Seigneur. Si je suis un menteur, je bénis le nom du Seigneur. Que son nom soit glorifié. Amen.